Bonjour, je suis Guillaume Prieur, kinésithérapeute spécialisé dans les pathologies respiratoires et titulaire d'un doctorat en sciences de la motricité. Je vais vous présenter dans cette vidéo 5 conseils pour vous aider à mieux vivre avec votre BPCO. Le symptôme le plus fréquent qu'on peut rencontrer dans la BPCO, c'est l'essoufflement. Et le problème de cet essoufflement, c'est qu'il va augmenter lorsque vous faites des activités. Et certains patients vont même arrêter toute activité de la vie de tous les jours de peur de ressentir cet essoufflement, de peur de ressentir ce besoin d'air. Le problème, lorsqu'on fait moins d'exercices, moins d'activités, c'est que le muscle va à la fois perdre en force et aussi en endurance. Mon premier conseil, c'est de faire des pauses très régulièrement au sein d'un même effort. Si vous faites des pauses très régulièrement, il est probable que vous ayez plus de facilité pour réaliser cet effort. Prenons un exemple, les escaliers. Donc ça, c'est une activité qui est extrêmement difficile pour la plupart d'entre vous. Nous avons démontré dans une étude réalisée au groupe hospitalier du Havre que faire une pause de 5 secondes toutes les 3 marches permettait à la fois de diminuer de façon très importante l'essoufflement, mais au plus, ça aidait les patients à mieux surmonter cet obstacle. Cet exemple peut aussi s'appliquer à quand vous faites vos toilettes. N'hésitez pas à faire des pauses très régulièrement. N'attendez pas d'être complètement essoufflé pour faire cette pause. Vous avez du temps, mais vous manquez du souffle. Alors n'hésitez pas à prendre de votre temps pour gagner en souffle. Mon deuxième conseil porte sur la planification de votre quotidien. Certains patients vont se sentir mieux plutôt le matin et d'autres patients vont se sentir mieux plutôt l'après-midi. L'idée, c'est de regarder quelles sont les activités qui sont le plus difficiles pour vous à réaliser. Et l'activité la plus difficile, vous allez la faire les jours où vous allez vous sentir le mieux et au moment de la journée où vous êtes le mieux. Prenons comme activité en exemple le ménage. C'est pareil, ne cherchez pas à tout faire le même jour. Vous pouvez très bien décomposer le ménage sur plusieurs jours de la semaine. Si vous faites tout le même jour, bien évidemment, vous allez être très essoufflé, très fatigué et il est probable que vous ne ferez plus rien les autres jours de la semaine parce que vous allez vouloir récupérer. Si vous étalez ces activités dans la semaine, cela va augmenter votre temps quotidien à être actif. Mon troisième conseil porte sur l'activité physique. L'activité physique reste l'intervention non médicamenteuse qui va vous apporter le plus de bénéfices. Et ça, vous pouvez le faire à la maison, en toute sécurité et avec les moyens du bord. Si vous voulez renforcer vos bras, vous pouvez très bien remplacer les haltères par des bouteilles d'eau. Et là, je vous invite à aller consulter votre kinésithérapeute de ville ou un enseignant en activité physique adaptée pour qu'il vous montre des exercices très simples à faire à la maison et qui sont adaptés à votre niveau. Si vous cherchez à renforcer vos jambes, un exercice très simple que vous pouvez faire chez vous, c'est le relevé de chaise. Vous prenez une chaise de votre salon et je vous invite à vous lever 6 à 15 fois d'affilée. Cet exercice, il est à faire 3 fois par semaine et pour essayer de progresser, n'hésitez pas à rajouter quelques répétitions chaque semaine. Un autre exercice très simple que vous pouvez réaliser à la maison, c'est la montée des escaliers. Donc ce que vous pouvez faire, c'est monter un étage avec ou sans pause. Ensuite, vous allez monter une deuxième fois et une troisième fois cet étage. Cet exercice, faites-le 3 fois dans la semaine et comme pour l'exercice précédent, essayez d'augmenter d'1 à 2 étages toutes les semaines pour progresser. Concernant la marche, généralement on recommande 30 minutes tous les jours. Essayez de créer un parcours relativement simple en bas de chez vous et faites-le tous les jours. Pour les personnes qui appréhendent de marcher en dehors de leur domicile, essayez de faire une toute petite distance juste devant la maison. Essayez de marcher simplement 5 petites minutes. Et ce que vous allez faire, c'est augmenter de 5 minutes toutes les semaines. La clé de la réussite, c'est la régularité et la progressivité. Mon quatrième conseil porte sur le suivi de votre évolution. Prenez un petit carnet et notez toutes les activités que vous faites, tous les exercices. Vous allez aussi noter la difficulté que vous ressentez. Est-ce que l'exercice était plutôt facile, moyen, un peu difficile ou très difficile? Aujourd'hui, dans les téléphones portables, il y a des applications qui font podomètre. Donc le podomètre, ça vous permet de donner le nombre de pas que vous faites tous les jours. Écrivez tous les soirs le nombre de pas que vous avez réalisé et essayez d'augmenter ça toutes les semaines pour essayer de progresser. Fixez-vous des objectifs simples. Posez-vous la question, quelle est l'activité que vous ne pouvez plus faire et que vous aimeriez reprendre? Le but de réaliser tous ces exercices, c'est simplement de vous aider à essayer d'atteindre cet objectif. Et une fois que cet objectif est atteint, fixez un nouvel objectif un petit peu plus dur. Mon dernier conseil porte sur la gestion du souffle. Lorsque vous faites des activités, donc les activités de la vie de tous les jours
ou de l'exercice physique, votre rythme respiratoire va s'accélérer. Et lorsque ce rythme s'accélère, ça diminue le temps expiratoire. Donc ça diminue le temps où votre poumon va pouvoir vider complètement son air. Ce qui va se passer donc, c'est qu'à chaque inspiration, vous allez avoir de l'air qui va rester un petit peu piégé et au bout d'un moment, il va devenir de plus en plus difficile de faire rentrer de l'air dans vos poumons. Le but de l'exercice, c'est d'essayer de ralentir la respiration. Et pour ce faire, je vous invite d'abord à vous asseoir, à mettre les mains posées sur les genoux et à essayer de vous détendre. Et là, vous allez essayer d'inspirer profondément par le nez et souffler par la bouche, les lèvres pincées. Et là, vous allez augmenter le temps à votre poumon où il pourra vider son air. Et renouveler cette opération autant de fois qu'il faut afin de retrouver votre état de base. J'espère que tous ces conseils vont vous être bien utiles. Pour d'autres conseils, n'hésitez pas à télécharger l'application VIC BPCO dont le lien est juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un bon courage et portez-vous bien.